Matin. Place à la culture. Dans un instant, les sorties musicales de la semaine. On va parler de Matmata et du retour du boss. Lequel est-ce ? Bruce Springsteen, évidemment. Mais d'abord, Nicolas Caro, ce matin, votre choix littéraire, votre roman culte ce vendredi, vous avez choisi donc Le Seigneur des Anneaux. Du boss, Tolkien, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel. Tolkien, Ah bah je suis ravi que vous me disiez, est-ce que c'est le double R ? Ruel, R-U-E-L à la fin. L'histoire, vous savez, d'un jeune hobbit, un petit homme appelé Frodo. Il doit quitter son village paisible avec 3 de ses amis. Il s'en va parce que son oncle Bilbo lui a donné un anneau magique. Il permet notamment de devenir invisible, mais c'est un pouvoir maléfique. L'anneau appartient en fait à Sauron, l'incarnation du mal. Il ne faut pas qu'il le trouve, sinon ses pouvoirs risquent de décupler. Les hobbits doivent fuir, ils sont poursuivis par les cavaliers noirs, des spectres pas vraiment sympathiques. Et voilà, l'aventure commence. Frodo va croiser la route de nombreux personnages, vivre de nombreuses péripéties. Oui, parce que Tolkien a créé un univers tout entier. Il a effectivement inventé des peuples, carrément, les différents paysages de son monde, mais aussi les langues. Imaginez les traditions qui vont avec. C'est un travail très très impressionnant et précis. Si je vous dis par exemple Elen Silla Lumen Om Tielmo. Ben, je vous dis tout à fait. C'est du haut elfique. Ça veut dire une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est une langue inventée, certes, mais une vraie langue. Tolkien n'écrit pas des mots au hasard pour sonner exotique. On peut parler le haut elfique parce que Tolkien était linguiste. D'ailleurs, il avait laissé des instructions pour la traduction de son texte. Tout a un sens. Les noms des personnages ne sont pas construits au hasard, pas du tout. Et ça a posé quelques problèmes pour la traduction française qui n'a pas respecté au départ les consignes de Tolkien. Il y a quelques années, les éditions Christian Bourgois ont entrepris de tout retraduire, de refaire les poèmes, les chansons, les noms des personnages, comme l'un des principaux, Bilbo Baggins. Il avait été traduit par Bilbon Saquet. Il est devenu aujourd'hui Bilbo Bessac parce que bag comme sac en français de Baggins a un sens, mais il faut aussi garder la double initiale bébé. Enfin, c'est un travail de titan. Quand Le Seigneur des Anneaux a-t-il été publié, Nicolas ? 1954, mais en fait c'est une suite, la suite de Bilbo le Hobbit, une histoire inventée pour ses enfants et on en parle encore aujourd'hui. Il y a eu les adaptations bien sûr au cinéma, de nombreuses œuvres s'en inspirent comme Game of Thrones par exemple. C'est le même esprit. Le Seigneur des Anneaux a été traduit en 60 langues, vendu à 150 millions d'exemplaires dans le monde. Le Seigneur des Anneaux de signé Tolkien. Alors ça prend du temps à relire, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est tellement plus vaste, le livre, que les films. Je tiens à le préciser, même si les films sont remarquables. Ouais. Donnez ça à votre ado. Voilà, et vous êtes tranquille pendant 3 mois. Merci. Minimum. Merci Nicolas Caro. L'actu musicale avec vous, Stéphanie Loire. On commence avec la sortie du nouvel album du Boss. Et le boss, c'est bien sûr Bruce Springsteen qui a hérité de ce surnom d'ailleurs, The Boss, qui signifie patron en anglais, parce qu'à ses débuts, avec les musiciens du groupe E Street Band, c'était lui qui allait collecter les cachets à la fin des concerts pour ensuite les répartir à parts égales entre les musiciens. Souvenez-vous de ce tube Born in the USA publié en 1984, titre avec lequel Bruce Springsteen dénonçait la guerre du Vietnam et qui a été utilisé plus tard à des fins électorales par le Parti républicain américain sans le consentement du chanteur, ce qui ne lui a évidemment pas du tout plu. La bonne nouvelle, c'est que Springsteen publie un nouvel album de reprise des plus grands tubes de la musique soul, un album intitulé Only the Strong Survive, enregistré chez Thrill Hill Recording dans le New Jersey. Et d'ailleurs, voici un extrait avec ce titre intitulé Night Shift. C'est une reprise du standard des Commodores qui date de 1985. Springsteen retrouve son groupe légendaire, le E Street Band. Ce sera en février pour une tournée internationale et il sera sur la scène de la Défense Arena le samedi 13 mai et le lundi 15 mai 2023. Le nouveau Springsteen, donc, qui s'appelle Only the Strong Survive, c'est dispo dès aujourd'hui. Une autre nouveauté dans les bacs et sur vos plateformes de streaming, Stéphanie, cette fois c'est un groupe de rock breton. Mais oui, ce groupe c'est Matmata et d'ailleurs il ne fait pas que du rock mais aussi un petit peu de folk et parfois même du reggae. On découvrait ce groupe en 1997, souvenez-vous, lorsqu'il publiait cette chanson idéale pour danser bras dessus, bras dessous qui s'appelle Lambé Andro. Les
musiciens bretons de Matmata. Ils déclarent leur flamme à la ville de Brest, la ville dont ils sont originaires. Ce sera dans un nouveau single intitulé Brest même. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là dire qu'on s'aime. Ce titre, on va le retrouver sur le prochain album de Matmata, Miscellanée Bisextile, qui va sortir, lui, le 3 février prochain. Voilà, Matmata qui prépare une tournée qui débutera début mars à Brest, bien sûr, et qui s'achèvera à Lille le 15 décembre. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Bonne journée, bon week-end.